Aujourd'hui, on va parler des courbes paramétrées. C'est un chapitre de géométrie qui tombe très fréquemment aux concours écrits et oraux et qui demande une méthode rigoureuse d'étude. On va voir la définition et les symétries, le vecteur tangent et les branches infinies, les points singuliers et les points de rebroussement, la concavité et un exemple d'étude complète. C'est parti. Les courbes paramétrées permettent de décrire des trajectoires dans le plan qui ne sont pas nécessairement des graphes de fonctions. Pensez aux orbites planétaires, aux cycloïdes, aux spirales. Le paramétrage donne une liberté que l'écriture I égale f de x n'offre pas. Au concours, l'étude d'une courbe paramétrée suit une méthode très codifiée. Domaine, symétrice, tableau de variation, tangente, branches infinies, points singuliers, tracés. Cette méthode systématique est évaluée à l'écrit comme à l'oral. Une courbe paramétrée est une application gamma de i dans R2 définie par deux fonctions coordonnées x de t et y de t. Le paramètre t parcourt un intervalle i de R, le point m de t a pour coordonnées x de t et y de t. La première étape est de chercher les symétries pour réduire l'intervalle d'étude. Si x de moins t égale x de t et y de moins t égale moins y de t, la courbe est symétrique par rapport à l'axe des abscisses, et on étudie seulement les t positifs. De même, si x de moins t égale moins x de t et y de moins t égale y de t, on a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et si x et y sont périodiques de même période t, on se restreint à un intervalle de longueur t. Les symétries divisent le travail par 2 ou plus. Le vecteur dérivé au point m de t0 est le vecteur x' de t0, y' de t0. C'est le vecteur tangent à la courbe quand il est non nul. Il donne la direction et le sens de parcours de la courbe au point considéré. La pente de la tangente est y' sur x', quand x' est non nul. Si x' est nul et y' non nul, la tangente est verticale. Si les deux sont nuls, on est en présence d'un point singulier. L'équation cartésienne de la tangente est y' de t, 0 fois x moins x de t0 moins x' de t0 fois x moins y de t0 égale 0. C'est l'équation qu'on écrit pour tracer la tangente en un point régulier. Un point singulier est un point où le vecteur dérivé s'annule. x' de t0 et y' de t0 sont tous les deux nuls. Au voisinage d'un tel point, le comportement de la courbe est plus complexe et demande un développement limité. On développe x et y au voisinage de t0, soit p l'ordre du premier terme non nul dans le développement de x et q celui de y. Le couple pq détermine l'allure locale de la courbe. Si p est inférieur à q, la tangente est horizontale. Si p est supérieur à q, elle est verticale. Si p égale q, la tangente est oblique de pente bq sur AP. La direction de la tangente est déterminée par le terme dominant. Pour les points de rebroussement, si p et q sont de même parité, c'est un point de rebroussement de première espèce, avec la courbe qui revient en arrière. Si p et q sont de parité différente, c'est un point de rebroussement de deuxième espèce, plus rare, avec la courbe qui forme une pointe avec les deux branches du même côté. L'étude des branches infinies se fait quand t tend vers un bord du domaine. On regarde les limites de x de t et y de t. Si les deux tendent vers l'infini, on cherche une asymptote. Si i sur x tend vers a et tire moins ax tend vers b, alors y égale ax plus sb est une asymptote oblique. Si y sur x tend vers l'infini, la direction asymptotique est verticale. Et si x tend vers une limite finie tandis que y tend vers l'infini, on a une asymptote verticale x égale L. N'oubliez pas de préciser la position de la courbe par rapport à l'asymptote. La courbe est-elle au-dessus ou en dessous? Cela se détermine par le signe de i-a, x-b au voisinage de la branche infinie. Étudions la cycloïde x de t égale t moins sinus t, y de t égale 1 moins cosinus t. C'est la trajectoire d'un point sur un cercle qui roule sans glisser sur une droite. La courbe est pseudo-périodique. I est 2π périodique et x est translaté de 2π. On étudie sur 0, 2π. De plus, x de 2π moins t égale 2π moins x de t et y de 2π moins t égale y de t. Il y a une symétrie par rapport à la verticale x égale π. Les dérivés x' de iat égale 1 moins cosinus t, y' de iat égale sinus t. Le vecteur dérivé s'annule quand x' et y' sont nuls simultanément, c'est-à-dire quand t égale 0 modulo de π. En t égale 0, c'est un point singulier. On développe, x de tc est équivalent à t carré sur 2 et y de t aussi. On a p égale q égale 2, de même parité, c'est un point de rebroussement de première espèce. La tangente a une pente 1, elle fait un angle de 45 degrés. Erreur numéro 1. Au point singulier, se contenter de dire que le vecteur tangent est nul sans faire le développement limité. C'est insuffisant. Il faut développer x et y à un ordre suffisant pour déterminer la nature du point.
rebroussement de première ou deuxième espèce, point d'inflexion. Erreur numéro 2, étudier la courbe sur tout l'intervalle sans exploiter les symétries. C'est une perte de temps et une source d'erreur. Les symétries réduisent l'intervalle d'étude et doivent être mentionnées dès le début. Erreur numéro 3, confondre tangente verticale et point singulier. Une tangente verticale se produit quand x' s'annule, mais pas y'. C'est un point régulier avec une tangente verticale. Un point singulier exige que x' et y' s'annulent tous les deux simultanément. La méthode d'étude au concours est toujours la même, domaine, symétrice, tableau de variation de x et carré en parallèle, tangente au point remarquable, branches infinies, puis tracé. Au point singulier, le développement limité est systématique. Pour les branches infinies, précisez toujours la position de la courbe par rapport à l'asymptote. Et faites le tableau de variation conjoint de x et y, c'est lui qui guide le tracé. Récapitulons. Une courbe paramétrée est définie par deux fonctions coordonnées, le vecteur tangent et le vecteur des dérivés. Les symétries réduisant le domaine d'étude. Au point régulier, la tangente se calcule directement. Au point singulier, le développement limité donne l'allure locale et la nature du point, et les branches infinies se traitent par l'étude des asymptotes. Suivez la méthode systématique et vous maîtriserez les courbes paramétrées au concours. Entraîne-toi sur PrépaMaths pour maîtriser les courbes paramétrées avec des exercices corrigés niveau concours.